Dans un instant, on va recenser précisément les raisons du déclenchement de ce mouvement. D'abord, enquête sur ceux qu'on appelle les 500 frères. Ils sont en pointe dans ce conflit, ils sont vêtus de noir et cachent leur visage. Ils se défendent d'être une milice. Sophie Rodier, Madi Diawara. Cagoule et vêtements noirs, leur signe de ralliement. Ils s'appellent les 500 frères, un mouvement qui aujourd'hui se sent suffisamment fort pour s'adresser au Premier ministre. Monsieur Cazeneuve, tout simplement, ce message vous est adressé. Vous serez bien le bienvenu, vous serez accueillis, vous voyez, les bras grands ouverts. Les gars, ouvrez votre bras pour nous montrer, vous voyez. Comme ça, on vous attend. Après cet appel, ils assistent à une messe organisée en leur honneur. Depuis un mois, ce collectif d'hommes se pose en meneur de la contestation guyanaise. Leur mode d'action, des manifestations spectaculaires, mais qu'ils veulent non violentes. Leur plus gros coup d'éclat, il y a 10 jours, un groupe d'hommes cagoulés fait irruption dans les locaux de la collectivité territoriale et perturbe une réunion en présence de la ministre Ségolène Royal. Beaucoup travaillent dans les métiers de la sécurité, mais ils refusent l'appellation de milice et revendiquent être de simples citoyens en colère. Nous ne sommes pas une milice, la milice, elle braque, elle agresse, elle tue. Nous, on parle, on dialogue, on tire la sonnette d'alarme, on dénonce également l'inertie de l'État qui aujourd'hui, chaque semaine, un mort. Que fait l'État? Ainsi, les 500 frères disent vouloir lutter contre la délinquance et la criminalité. Le point de départ du mouvement, la mort il y a 6 mois d'un syndicaliste et récemment le meurtre d'un lycéen à Cayenne. L'acte de violence de trop selon eux. Ils portent une cagoule pour se protéger, disent-ils. Seuls les porte-paroles n'en ont pas. On va se déplacer parce que derrière, on fait la guerre à ceux qui pourrissent la vie du peuple. Ce sont des gens armés aussi. Il faut être conscient qu'on met notre vie en danger. J'aurais très bien pu me dire aussi, je reste chez moi, Voilà. Non, c'est plus possible. Je refuse de laisser le département comme ça à mes enfants. Dans les rues de Cayenne, des témoins disent les avoir vus interpeller eux-mêmes des petits délinquants pour les remettre à la police. Ils incitent aussi des commerçants à fermer boutique par solidarité avec eux, disent-ils. Alors ce mouvement est-il suivi et approuvé par la majorité de la population? On retrouve sur place en Guyane notre envoyée spéciale Anne-Claire Poignard. Elle a suivi cette journée. Oui, très clairement, c'est un mouvement suivi par une large partie de la population. Il suffit de se rendre sur les barrages pour s'en rendre compte. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des enseignants, des commerçants, des étudiants, des avocats. Les médecins ont annoncé cet après-midi qu'ils rejoignaient le mouvement. Tous ont décidé d'arrêter de travailler pour faire entendre leurs revendications. Demain, c'est une nouvelle journée de grève générale qui s'annonce. Les écoles, les services publics, les commerces devraient rester fermés. Alors pourquoi précisément cette contestation? Quelques points de repère d'abord. La Guyane est un département situé entre le Brésil et le Suriname, un territoire très grand, aussi vaste que l'Autriche, mais peuplé de 252 000 habitants seulement, auquel il faudrait ajouter, selon les observateurs, plusieurs dizaines de milliers d'immigrés clandestins. De quels maux souffre cette enclave française en Amérique du Sud? Claire Colnet, José Boulestex. Pour ses voisins, la Guyane est un territoire attractif. Un îlot de prospérité dans un continent pauvre qui séduit de plus en plus de candidats à l'immigration. Des migrants originaires principalement du Suriname au nord, du Brésil au sud, mais aussi de plus en plus d'Haïti depuis le tremblement de terre qui a ravagé l'île en 2010. Résultat, les demandes d'asile explosent, 8 000 l'an dernier contre 1 000 en 2010, 8 fois plus. Et c'est sans compter les arrivées de migrants clandestins. Des afflux massifs dans un territoire déjà rongé par le chômage. En Guyane, il touche 22% des actifs, plus du double de la métropole, 9,7%. Et la situation est encore pire pour les jeunes. 54,9% de chômeurs. Là encore, c'est 2 fois plus qu'en métropole. Et pourtant, ce territoire français a quelques atouts. Le commerce du bois, l'orpaillage, légal ou illégal,
Et enfin, le centre spatial de Kourou, d'où sont lancées les fusées Ariane. 16% de la population active à lui tout seul. Mais ces infrastructures restent insuffisantes, selon ce spécialiste. Toutes les capacités de production sont très limitées. Donc tous ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ne peuvent pas tous trouver à s'employer. Mais je crois que c'est vraiment la question de l'emploi et de l'avenir des jeunes qui pèse. Des jeunes désespérés, la drogue. La délinquance qui mine la Guyane. Avec 42 homicides l'an dernier, c'est le territoire le plus meurtrier de France. Plus de 6 vols avec violence chaque année pour 1000 habitants, 4 fois plus qu'en métropole. Et le constat est le même pour les cambriolages, 3 fois plus nombreux en Guyane que dans les autres territoires français. Et François Hollande a livré son diagnostic tout à l'heure. La première priorité est la lutte contre l'insécurité, dit-il, compte tenu de la violence qui s'est hélas propagée, a-t-il déclaré tout à l'heure aux journalistes alors qu'il était en visite, vous le voyez, à Singapour. Et on va un peu plus loin avec vous. Arnaud Comte, bonsoir. Bonsoir. La Guyane est-elle un département bien traité, bien doté par l'État français ? Alors vous allez voir, David, qu'il y a des écarts qui parfois sont loin d'être négligeables. Si l'on prend d'abord la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce que donne l'État aux collectivités, en Guyane, celle-ci atteignait en 2015 287 € par habitant, contre 357 en Guadeloupe et 432 en Martinique. Autre indicateur, David, celui des hôpitaux et centres de santé. Là aussi, 43 lits et places pour 10 000 habitants en Guyane. C'est nettement moins qu'en Martinique et en Guadeloupe, respectivement 67 et 70 lits pour 10 000 habitants. Concernant l'accès à l'éducation, c'est important. La Guyane n'est pas bien placée non plus. Elle compte un lycée pour un peu plus de 19 000 habitants, alors que la Martinique et la Guadeloupe, vous le voyez derrière moi, disposent-elles d'un lycée pour plus de 16 000 habitants. Enfin, dernier indicateur, la sécurité. La Guyane, là, est plutôt bien dotée. En 2012, le département comptait un policier pour 78 habitants, un ratio bien meilleur que ses voisins. Un policier pour 133 habitants, David, en Guadeloupe, et un pour 154 en Martinique. Merci pour ces informations, Arnaud. Et pour plus